Bonjour à tous, comme vous le savez, je vous en ai parlé dans les projets qui allaient se dérouler pendant ce mois de novembre. Je vais publier à partir du 21 novembre la neuvaine écrite par Jean Pliat de protection spirituelle et de libération, 9e édition, imprimature à la Pentecôte du 23 mai 2010 de Monseigneur René-Marie Eouzou, évêque de Porto Novo, Bénin. C'est les prières contre les attaques occultes et les maléfices de sorcellerie et l'ésotérisme. Cette neuvaine peut être trouvée en format de petit livret sur divers sites sur internet. Je ne mettrai pas dans les vidéos toutes les prières de la neuvaine, ce serait trop compliqué pour moi de faire l'arrière-fond des images, mais par contre ce que je vais vous partager c'est un premier témoignage qui est écrit de cette neuvaine, ainsi que les attaques contre la publication de la neuvaine, la préparation spirituelle qui est recommandée et l'importance de pardonner et de chasser l'esprit de peur. Donc le premier, c'est le témoignage numéro 4 que vous retrouverez dans le livret « Délivrance merveilleuse d'une femme enceinte ». Mon épouse était enceinte et la grossesse la faisait beaucoup souffrir. Le médecin la recevait en visite toutes les 3 semaines et lui délivrait des ordonnances dont le montant était chaque fois de l'ordre de 80 000 francs CFA. Un jour, le médecin a estimé qu'à 7 mois et demi, il devrait déclencher le travail et récupérer le bébé afin d'alléger sa souffrance. L'on m'avait offert un exemplaire de la neuvaine de protection spirituelle, mais je n'y avais pas attaché d'importance. Un jour, pendant qu'un frère témoignait des bénédictions que le Seigneur donnait à travers cette neuvaine, l'Esprit Saint me mit au cœur cette pensée. Si le malin n'arrive pas à t'atteindre, il peut se servir du médecin pour provoquer ta ruine financière. Je compris alors que la situation était grave. Je proposai à mon épouse d'aller nous confesser et ensemble nous avons commencé cette neuvaine en respectant les consignes données. Le prochain rendez-vous était dans 5 jours. Avant d'y aller, nous avons prié le Seigneur notre Dieu. À partir de cette visite, les ordonnances du médecin n'ont plus dépassé 10 000 francs CFA. La plus grande des grâces a été l'heureuse délivrance de ma femme qui a accouché à 8 mois et 20 jours d'un garçon de 3,9 kg par voie basse à la grande surprise du médecin. C'était notre premier enfant. Que le Seigneur soit béni pour sa fidélité, David. Les attaques contre la publication de cette neuvaine. Les travaux d'impression ont été un véritable combat. Les forces démoniaques ont tenté à maintes reprises de les bloquer, en changeant les caractères d'imprimerie qui ont été soudainement remplacés par des caractères russes, en empêchant l'équipe des lecteurs de trouver les fautes à corriger qu'on leur a signalées à plusieurs reprises, en sautant plusieurs fois ou en changeant dans le chapelet de réparation la formule « Mon Dieu, je t'adore » à la place de ceux qui te rejettent, en faisant sortir des pages toutes noires, en faisant exploser le boîtier d'alimentation de l'ordinateur dans lequel sont stockées les données de ce fichier. Mais avec la protection du sang de Jésus, toutes ces attaques ont été surmontées et la neuvaine a pu paraître. Gloire à Dieu. Préparation spirituelle. Il est recommandé de commencer cette neuvaine soit le jour d'une fête de l'Église qui proclame la victoire du Christ sur les forces du mal et de la mort, par exemple le mercredi des Cendres, le dimanche de Pâques, Noël, Fête Dieu, Ascension, Christ roi, Pentecôte, fête de la Sainte Trinité. Soit le jour d'une fête de l'Église qui célèbre la Vierge Marie, Annonciation, Visitation, Assomption, Notre-Dame de Lourdes, etc. Pour nous, ce sera en la fête de la présentation de Marie au Temple. Soit le jour de la fête d'un grand saint docteur de l'Église ou d'un saint qui a eu un combat particulier contre les forces du mal. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, Saint Benoît, Saint Joseph,
Saint Padre Pio de Pietrelcina, etc. Sachez-le, moi j'ai commencé les enregistrements le jour de la fête de Sainte Thérèse d'Avila. Il est conseillé de se confesser au cours de la neuvaine car le démon déteste l'humilité. Pour cette confession, les points particuliers à examiner sont la difficulté ou le refus de pardonner aux ennemis et aux personnes malveillantes qui s'acharnent contre nous, le découragement, le manque d'espérance ou de soumission, la rébellion contre Dieu, le fait de vous être centré sur vous-même au cours de l'épreuve subie, particulièrement si, à cause de la sorcellerie pratiquée contre vous, vous avez beaucoup ou tout perdu. Travail, argent, harmonie dans le couple, santé, paix intérieure, etc. Si vous le pouvez, communiez tous les jours aux intentions de votre neuvaine au cours de la messe quotidienne. Offrez votre communion et vos souffrances pour la conversion de vos ennemis, et ramenez avec confiance au Seigneur toute la situation que vous vivez. De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car lui-même prend soin de vous. De la première lettre de Saint Pierre, chapitre 5, verset 7. Après une prière de délivrance ou un exorcisme, il est conseillé de faire cette neuvaine afin que le démon ne revienne plus jamais dans votre vie par l'ésotérisme pratiqué contre vous. Sauf grâce spéciale, cette neuvaine ne remplace pas une prière de délivrance ou un exorcisme, mais elle empêche de nouvelles persécutions à venir. Selon le cas, elle peut cependant apporter des délivrances, notamment l'absence d'un prêtre exorciste disponible dans votre diocèse ou dans votre région. L'importance de pardonner et de chasser l'esprit de peur. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Cela vous sera accordé. Et quand vous êtes là en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. De l'Évangile selon saint Marc, chapitre 11, les versets 24 et 25. Si vous connaissez ou soupçonnez les ennemis qui vous persécutent, ou vous veulent du mal, ou même vous ne les connaissez pas, il est recommandé de vivre à leur égard une démarche de pardon. Dans la mesure où il y a une bonne confession et la repentance, une prière paisible destinée à chasser toute obscurité ou puissance du mal peut suffire en cas d'oppression ou d'infestation. La délivrance peut avoir lieu sans même qu'on mentionne les mots démon ou esprit. Raymond Alter, Chasser les démons, prière de délivrance, vidéo cassette 1996, rassemblement à son image, Rodez, France. Du fait de sa très grande importance, une remarque spéciale doit toujours être faite à propos du pardon du cœur. Parfois, on sait avec une grande certitude ce qui est l'origine des troubles, ou encore, on peut se trouver dans des situations de tension avec des membres de la famille ou d'autres personnes, à la suite de graves préjudices. Il est nécessaire alors de pardonner de tout son cœur, en abandonnant toute rancune et en priant intensément pour ces personnes. Dans bien des cas, ce fut la voie pour ôter les obstacles de la grâce et obtenir la délivrance. Dom Gabriel Amorth, nouveau récit d'un exorcisme. Pardonner de tout son cœur implique qu'il ne faut plus garder rancune, qu'il faut prier pour ceux qui nous ont fait du mal, les bénir, les aimer comme Jésus nous a aimés. Jean Pliat, Des ténèbres à la lumière, Saint Paul, édition religieuse, page 21, Paris 2002. Il est particulièrement efficace de prononcer des paroles de bénédiction à l'égard de ceux qui nous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 6, verset 28. Ne vivez pas dans la peur. Pendant la neuvaine de protection, les prières à dire chaque jour seront la prière à l'ange de la paix de Fatima, la prière pour pardonner ses ennemis et chasser l'esprit de peur, la prière de protection et de libération, les litanies de la victoire par les plaies et le sang de Jésus, le chapelet de réparation au Sacré-Cœur de Jésus,
l'auguste reine des cieux, le je crois en un seul Dieu et les séquences au Saint-Esprit. Cette neuvaine peut se prier seule et pour soi-même, elle peut aussi se prier à plusieurs, les uns pour les autres. Qu'on soit ensemble sur le même lieu ou ensemble au téléphone. Ayez confiance, persévérez, et vous verrez se manifester la puissance de l'amour, vainqueur du cœur de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 11, verset 40. Je vous transmets ici un avertissement oral qui me fut donné la première fois que j'ai prié en 2020, pour être précise en mai 2020, cette neuvaine de protection spirituelle et de libération. Il m'a été dit, et j'ai pu le constater lors de cette première fois où j'ai prié la neuvaine, ainsi que lors de la neuvaine que j'ai faite ici et enregistrée pour la chaîne, que le 4e ou le 5e jour de la neuvaine, si nous sommes attaqués par une personne en particulier et liés par cette personne avec des liens qui nous empêchent de nous tourner vers le Seigneur, la personne qui perd ses liens suite à la prière de cette neuvaine va nous contacter d'une façon très bizarre. Les événements, et là je vous recommande vraiment demander l'éclairage de l'Esprit Saint pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe, ou que il vous envoie quelqu'un pour vous montrer ce qui se passe et vous avertir de l'étrangeté de la situation. Mais les événements qui se passeront sont surprenants, déroutants, et franchement, l'attaque que j'ai vécue la première fois, je me suis retrouvée en pleurs, mais elle était d'une absurdité et d'une incompréhension qui sont en fait dues à la confusion de l'ennemi. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe lors du 4e et 5e jour, parce que cela peut vous amener à comprendre véritablement ce dont vous avez besoin de travailler pour pouvoir aller au sacrement de confession et faire une bonne confession comme il est demandé pour cette neuvaine. Et vraiment, vraiment, soyez très attentifs au 4e et 5e jour de la neuvaine, parce que dans les 2 fois, j'ai vraiment été surprise par l'attaque qui m'est arrivée, mais ça m'a permis de bien comprendre et de permettre au Seigneur de me délivrer en fait de ces attaques-là et de lui dire, écoute Seigneur, je te remets cette situation, je demande ton secours pour pardonner dans le cadre de cette situation. Et oui, Seigneur, délivre-nous dans cette situation. Donc voilà. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le témoignage, c'était le 5e jour de la neuvaine qu'ils allaient voir le médecin. Donc voilà, c'est assez récurrent. Dans les autres témoignages aussi, c'est souvent le 4e et le 5e jour ce qui se passe, un événement lié à la libération qu'ils vivent. Donc je vous invite vraiment à bien demander le discernement de l'Esprit Saint, si vous n'avez pas l'habitude de bien discerner ce que l'Esprit Saint vous dit, à vous faire accompagner par des personnes qui, autour de vous, pourront vous aider à discerner correctement. Donc voilà. Je remercie ceux qui likent la vidéo, ceux qui laissent un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre dès que je peux, et ceux qui partagent cette vidéo. Je pense que cela réjouit très fortement le ciel quand vous le faites. Je remercie tous ceux qui font des dons. Ceux-ci me sont fort utiles. À bientôt pour une prochaine vidéo et soyez tous bénis!